Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai posé une question sur Instagram avant-hier et du coup on va lire un petit peu vos réponses. Pour ceux qui me suivent pas, du coup mon compte Instagram c'est imesai.yt. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, de liker la vidéo. On a fini avec les petites recommandations du début et on commence la vidéo. Bon, c'était une introduction express les gars, mais aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va manger. On va manger en lisant un petit peu vos réponses. Donc je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez 24 heures à passer à Séoul, qu'est-ce que vous feriez? J'ai lu vite fait les réponses, mais on va regarder un petit peu dans le détail un peu plus dans la vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui me parlaient de nourriture et du coup, ce que je me suis dit c'est que j'allais en profiter pour faire une vidéo en mangeant. Et je sais pas si vous savez, mais du coup je suis ambassadrice de K-Food-Fan. Ils m'ont envoyé très gentiment beaucoup de nourriture coréenne. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais manger pendant que je vous fais cette petite vidéo et j'ai décidé de manger ceci. C'est des tteokbokki saveur poulet mais qui sont épicés et il n'y a pas vraiment de poulet mais c'est genre de l'arôme artificiel de poulet, j'ai regardé. Donc du coup c'est ce que je vais manger et en fait on va le faire ensemble. Je sais pas si je vais aimer parce que déjà les tteokbokki j'ai un peu du mal et en plus de ça, enfin c'est pas que j'ai du mal mais genre c'est pas trop mon truc on va dire. Et en plus c'est épicé, donc je veux voir à quel point c'est épicé les gars. Si vous me voyez mourir dans cette vidéo, bah vous saurez pourquoi. Mais en tout cas on va essayer de faire ça ensemble et du coup je vous emmène avec moi dans ma petite cuisine très rapidement et après on revient pour la suite de la vidéo. Bon, je vous annonce tout de suite que je vais pas mettre toute la sauce épicée parce que j'ai très peur et je suis très sensible en plus aux trucs épicés, donc on va être un tout petit peu. A few moments later. Bon les gars, là je fais une petite pause, le tout est au micro-ondes. Alors je sais pas pourquoi il faut mettre au micro-ondes alors que j'ai mis de l'eau bouillante. J'espère que c'est bien la bonne façon de les cuisiner, je sais pas du tout. Mais c'est ce qu'il y avait marqué sur l'emballage avec la notice de préparation. Donc écoutez, j'espère que c'est ça. J'espère que ça va être bon. Je suis en train de regarder mon micro-ondes, j'ai un peu peur. En plus il faut laisser 2 minutes 30 donc c'est pas mal. J'espère que ça va bien se passer. Et attendez, je vais aller chercher des petits snacks qu'ils m'ont envoyé aussi. On va goûter ça ensemble pendant que ça cuit. J'ai reçu ça avant-hier dans un colis. Donc ça va, c'est pas à cuisiner donc je vais l'ouvrir maintenant et je vais le goûter. Attendez. Alors. Ok, ça sent bon. Ah. Bon attendez, je goûte ça d'abord et ensuite on va voir l'autre préparation. Donc en fait ce qu'on a c'est des algues avec du fromage visiblement, c'est croustillant a priori, ça se présente comme ça. Oh c'est mignon. On va goûter. J'arrive le micro-ondes, c'est hyper bon. Choquée. Ça a bien le goût d'algues, ça a bien le goût de fromage. Et genre en gros, ça me fait un peu penser, vous voyez, les chips aux crevettes un peu. Bah c'est un peu le même délire, sauf qu'il n'y a pas le goût de crevettes, logique. C'est vraiment le même style, c'est trop bon. Putain j'en rachèterai, ça c'est grave bon. J'ai fini, je vais bien mélanger et par contre c'est trop chaud pour l'instant pour que je les mange donc en plus les tteokbokki ça garde vachement la chaleur donc je vais attendre un petit peu, on va commencer, je vais continuer à manger un petit peu mes petites chips là. Donc on va lire un petit peu ce que vous m'avez dit. J'ai eu quelques réponses, donc des 24 heures à Séoul, pour rappeler un petit peu le sujet quand même de la vidéo. Et la première réponse me dit j'essaye de visiter un maximum de choses, des endroits les plus beaux du coup de Séoul, et j'essaye de rencontrer des gens. Pareil, honnêtement, il y a énormément d'endroits qui sont hyper beaux à Séoul que j'ai pas eu le temps de faire. J'aimerais trop les faire et ça me gonfle parce que pour l'instant c'est pas prévu de repartir, enfin en tout cas pour ma part. Je pense pas avant l'année prochaine, en tout cas ça c'est sûr et certain, donc je suis un peu deg mais en tout cas ouais franchement je pense que clairement dès que je repars pareil je vais faire un maximum de visites trop cool. J'ai trop envie aussi, vous savez de faire quoi? De faire des randonnées. J'avais fait Bukhansan pour ceux qui connaissent un petit peu, donc c'est une montagne à Séoul et tout, et franchement c'était hardcore mais la vue à la fin, je vais vous mettre une photo, était magnifique, c'était trop beau. Shopping, manger, acheter de la bouffe à ramener, prendre mes meilleures photos cartes postales. Grave. Franchement grave, parce que je vous avoue qu'il y a de la bouffe qui est trop bonne. En plus ça c'est la vie en kimchi qui m'a répondu du coup cette réponse là. Donc allez là-dessus d'ailleurs sur Instagram, elle partage beaucoup de choses et elle va partir bientôt en Corée d'ailleurs. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir son déménagement et tout. Moi je sais qu'il y a un truc qui me manque vraiment, c'est les... comment ça s'appelle? Ça me manque de ouf et je me rappelle plus du nom. Vous savez les sticks avec les corn dogs. Les corn dogs voilà. J'en avais mangé à Paris il y a quelques semaines, enfin quelques mois maintenant, qui étaient pas mal franchement, mais ça vaut pas les corn dogs de Corée. Et j'ai vraiment pas la foi de les faire toute seule, je vous cache pas. Je sais que justement la vie en kimchi on avait fait toute seule. Donc vraiment respect à toi
Respect à toi Mélanie si tu passes sur cette vidéo, mais j'ai pas du tout la patience et en Corée c'est trop bon. Donc franchement j'ai trop hâte d'y retourner pour ça aussi. Après j'ai mangé, shopping, visite, bouffe. Shopping, visite, bouffe, la base, j'ai envie de dire. Shopping à Séoul, c'est incroyable. Il y a plein d'endroits, genre que ce soit dans les rues, où il y a plein de petites boutiques et tout, qui sont trop mignonnes, genre grave cute. Mais enfin, en fait, ce qui est trop bien, c'est que genre chaque endroit a un petit peu une vibe, vous voyez. Il y a des endroits qui vont être très cute, des endroits qui vont être très bad girl et tout, genre vous voyez, enfin bad bitch et tout. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Il y a plein d'ambiances, de la même façon que pour les cafés, genre il y a plein d'ambiances différentes. À chaque endroit, il y a son ambiance. Donc ça j'aime trop. J'ai une réponse qui me dit, la réponse franchement la plus juste qui dit 24 heures ne suffisent pas. J'ai une autre réponse qui me dit, qui me fait trop rire, de French Cheese TV qui a aussi une chaîne YouTube sur la Corée du Sud, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Et elle dit je bouffe jusqu'à faire un coma. Mais le problème c'est que si tu fais un coma, tu gâches un peu la fin de ton voyage qui dure que 24 heures déjà. Je pense que je bouffe jusqu'à être vraiment complètement calée. Et après, je sais pas, genre je vais à la Han River et je me balade et tout. Je fais un petit tour en vélo pour digérer, je pense. J'ai eu aussi une réponse qui disait marathon street food, la base. Clairement, la street food en Corée du Sud, c'est une institution, les gars. Franchement, bah, les corn dogs dont je vous parlais, ça fait partie de la street food. Il y a des trucs trop bons, genre des petits pains avec de l'œuf et tout. Enfin, je pourrais même pas tout vous citer tellement il y a des trucs. J'aimerais bien faire une vidéo sur la street food coréenne. À Myeongdong. Myeongdong, c'est un quartier un petit peu où il y a plein de boutiques et tout, très animé, franchement très vivant. Et en fait, souvent, il y a un grand, je vais dire un marché, mais il y a plein de stands, par exemple au milieu des rues, vous voyez, plein de stands de street food. Franchement, c'est trop bien, genre il y a trop de trucs frits, sucrés, salés, cheesy, enfin tout ce que vous voulez. Les pizza cones aussi, genre bon, je suis une fan de pizza déjà de base, mais genre en gros c'est un cornet de pâte à pizza et du coup dedans il y a de la garniture de pizza, c'est trop bon. C'est juste une pizza en soi, mais je sais pas, le concept est trop stylé. Et puis même t'es en Corée, t'es au milieu de Myeongdong et tout, c'est trop bien. Et du coup en parlant de nourriture, je vais quand même checker. C'est encore un peu chaud, donc je vais encore attendre un petit peu, mais j'ai faim. Donc en attendant je vais manger des chips. Ah c'est trop bon. J'ai une réponse qui me fait rire. Je mange et je vais en boîte de nuit. Alors du coup en boîte de nuit, ouais remarque, j'allais dire si t'es à Séoul pour 24 heures c'est chaud, mais en vérité, admettons t'arrives à Séoul par exemple le vendredi à 14 h et tu repars le samedi à 14 h, franchement il y a vraiment moyen de faire une très bonne soirée. Je valide totalement, c'est totalement un truc que je pourrais faire aussi. Et je mange très bien, ça clairement, mais franchement je pense que dans toutes les réponses que j'ai reçues, je vous assure, il y a au moins manger. Je vais dans un resto barbecue et ensuite je vais à Hybe et à Gangnam. Alors Hybe, attendez, laissez-moi checker ce que c'est. Ah ok. C'est une agence du coup coréenne, genre une agence je pense de K-pop. Donc ouais, du coup je comprends, il y a sûrement des choses à visiter pour les personnes qui sont vraiment fans par exemple de K-pop et tout. Franchement ça c'est 3 choses qui sont possibles à faire je pense sur 24 heures carrément. Genre tu vas dans un barbecue le midi, un truc comme ça, ensuite tu vas à Hype pendant l'après-midi, tu vas à Gangnam pendant le reste de ton séjour et tout. En plus Gangnam moi j'ai pas trop fait. D'ailleurs ça c'est un truc qui est fou, c'est que Gangnam genre c'est grave connu, c'est grave coté et c'est grave grand. De toute façon avec une de mes copines on a prévu d'aller se faire des petits cafés ou des petits restos un peu fancy et tout sur Gangnam. Même une nuit à l'hôtel dans un bel hôtel et tout sur Gangnam, franchement j'aimerais bien. Voir mes correspondants et manger, et bah ça c'est très bien parce que du coup tu peux faire ça pendant 24 heures d'affilée et tu peux faire les deux en même temps en plus. Donc ça c'est top. Attendez j'ai quoi d'autre? Meilleure organisation. Je ne dors pas. Je fais tout ce que je peux faire, mais surtout boutique et resto. Boutique et resto, je comprends totalement, mais la clé c'est de ne pas dormir, parce que si on a 24 heures et éventuellement, comme je disais tout à l'heure, on y va de 14 h à 14 h, l'objectif c'est en fait tu dors pas quoi. J'irai faire tout et n'importe quoi, je sais pas, j'irai en boîte, après j'irai manger, après j'irai, je sais pas, faire du karaoké aussi, j'ai pas eu cette réponse. Je pense que tu prépares aussi un peu ton voyage en avance pour savoir ce que tu veux faire en arrivant sur place et comment tu le fais, genre quel moyen de transport prendre et tout pour vraiment pas perdre de temps. Attendez, j'ai une autre réponse aussi. Ah, d'une de mes copines, ma copine Momo qui me dit 24 heures non-stop à Hongdae, boîte de nuit, shopping et street food. Là on reconnaît très bien une habituée, hein, évidemment, 24 heures non-stop à Hongdae, boîte de nuit, shopping et street food, clairement. D'ailleurs c'est une pote à moi avec qui j'étais en échange universitaire, donc si tu passes par là je te fais un gros bisou. Ensuite j'ai une réponse qui me fait trop rire. Je mange genre beaucoup parce que j'aime manger. Mais les gars on vous propose de partir en Corée, manger franchement la base, mais on vous propose de partir en Corée pendant 24 heures et vous voulez tous bouffer, genre vraiment. Autre réponse, je bouffe comme jamais. La couleur est donnée, je suis morte. J'ai 2 autres réponses qui changent un peu, qui sont je mange, qui change un peu. Je mange, ok. Je fais un tatou, intéressant. Et je marche dans les rues. Je marche dans les rues, c'est trop mignon. Parce que j'avoue, marcher dans les rues, juste ça en fait, juste ça c'est cool. Et je fais un tatou, oui. Franchement t'as le temps de faire un petit tatouage en 24 heures, t'as largement le temps. Quoique après je sais pas parce qu'il faut peut-être prendre rendez-vous.
Ah, je sais pas. En vrai, si tu prends rendez-vous sur Instagram avant de partir et qu'en arrivant là-bas, tu fais le tatouage directement, ça peut se faire. Franchement, ça peut se faire. Après, il y a une autre réponse qui dit j'essaye de voir tout ce que je peux et je prends une pizza qu'ils ont dans les dramas, genre bien chargée là. Et dans les dramas, ils ont des pizzas des fois, les gars. Je vous dis, en plus, la pizza, c'est vraiment l'un de mes plats préférés. Genre vraiment, j'aime trop ça. Mais ils ont des pizzas dans les dramas des fois. C'est incroyable. Bah, c'était dans Nevertheless justement. Ils avaient une pizza où il y avait des espèces de petites garnitures ovales dessus. Je sais pas trop ce que c'était. Mais ça avait l'air super bon, donc franchement, j'avoue, les pizzas en Corée, elles sont plus fancy qu'en France. Enfin, pas fancy, mais elles sont plus originales, je trouve, qu'en France. Bon, attendez, je vous parle de nourriture, j'en peux plus là, je vais goûter. Souhaitez-moi bonne chance. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai pas mis beaucoup de sauce piquante, honnêtement. Ah, ça... ah ouais. Ah, mais les gars, j'ai mis genre ça du sachet, ça arrache. Oh, waouh. Putain. En vrai c'est bon, genre on sent bien le côté cheesy. Ça pique trop. On sent bien le côté cheesy mais ça pique à mort par contre. Attendez, je fais une pause. Ah putain. Par contre je suis désolée mais je sais pas du tout comment est-ce que tu peux faire ça avec tout le sachet de sauce piquante. Hein. Vous avez vu ce que j'ai mis, j'ai presque rien mis, enfin j'ai mis quelques gouttes et tout. Ça arrache, je mens même pas, ça arrache. Bon après je suis vraiment nulle avec les trucs épicés comme je vous ai dit mais c'est super piquant genre. Attendez, je refais une tentative. Ça se trouve c'était la première bouchée et tout, j'ai peut-être la bouche un peu anesthésiée maintenant. Souhaitez-moi bonne chance les gars, putain. En fait là ça passe beaucoup mieux déjà parce que clairement j'ai la bouche anesthésiée, je vous le dis. Mais c'est quand t'avales après genre dans la gorge ça arrache quand même. Franchement c'est vraiment pas du tout un plat que je pourrais racheter je pense parce que bah comme je vous ai dit moi les tteokbokki c'est pas trop mon truc. Mais je pense que si tu mets pas de sauce piquante honnêtement ça peut être plus... Désolée je vais crever en vidéo. Mais si tu mets pas de sauce piquante, je pense que tu peux t'en sortir un peu plus facilement. Mais mais c'est bon, en fait c'est ça le problème, c'est que c'est bon. Genre c'est un bon goût et tout, genre bien cheesy, tout ça. Mais j'ai dit que j'avais la bouche anesthésiée, mais en fait ça commence à arriver après coup là. Mais en fait je continue à manger mais parce que c'est bon et en plus non parce que j'ai faim aussi. Genre la sauce a vraiment un bon goût par contre. Sans vous mentir ça a vraiment un bon goût. Mais je me répète mais c'est trop épicé. Et ça vient après en fait, c'est ça qui traite. Mais en tout cas merci beaucoup à K-Food Fan de me faire découvrir de nouvelles saveurs. Franchement j'avais jamais goûté cela alors qu'il y en a beaucoup en Corée. Le vrai conseil c'est ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, franchement c'est super bon. Je vais finir le paquet, je vous jure je vais finir le paquet c'est sûr. Si vous voyez que j'ai du mal à parler c'est parce que j'ai encore la bouche anesthésiée. J'ai envie de tousser en fait. Et du coup on a marché au bord du fleuve Han et juste se promener pour en profiter. Franchement trop bonne idée ça aussi. La Han River c'est vraiment un endroit je trouve qui est hyper apaisant, c'est hyper vaste aussi. Je sais pas comme par exemple à Paris où les quais sont assez petits. Là c'est vraiment très vaste et c'est trop agréable. Genre il y a des gens qui vont pique-niquer, des gens qui vont faire du vélo et tout. Moi j'avais fait du vélo justement au bord de la rivière. En plus il y a un grand pont, alors je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle ce pont mais en tout cas il y a un immense pont. Et il y a certains soirs où, je pourrais pas vous dire à quel moment exactement, mais où il y a une espèce de fontaine en fait où il y a de l'eau qui coule du pont et avec de la couleur, avec un peu de musique et tout, des potes, un peu de nourriture, des snacks et tout, un petit pique-nique sur la Han River, c'est trop mignon. C'est vraiment un endroit rêvé pour faire un date hein, avec une petite couette un petit peu par terre et tout, des petits trucs à manger etc. La Han River aussi ça me manque, ah là là. Ah mais si attendez j'ai une réponse qui me parle du karaoké. J'ai dans un restaurant de kimchi et de tteokbokki, ça tombe très bien puisque je suis en train d'en manger, au karaoké, à Gangnam et en boîte je pense. Ça fait beaucoup d'activités je pense en 24 heures quand même, quoique resto c'est rapide, karaoké franchement tu peux te faire une... Non ça va, franchement en vrai ça va. Gangnam et en boîte, ouais si ça va, ça se fait. Si tu gères bien ton temps je pense que ça se fait. Mais en tout cas voilà les gars pour vos réponses. Écoutez j'espère que ça vous a diverti cette vidéo, c'était vraiment juste pour blablater. Moi en 24 heures ce que je ferais je pense que c'est j'irai voir des potes qui sont sur place. Je pense qu'on se fera un bon resto histoire de se voir tous en même temps. Je pense que j'irai aussi faire la fête, un peu les boutiques, j'irai à la Han River. En fait j'irais faire trop de trucs. Non mais ça passe pas en 24 heures ça. Question compliquée. Franchement j'ai été étonnée d'avoir autant de réponses parce que quand j'ai posté la story je me suis dit mais les gens ils vont pas savoir quoi répondre. Donc 24 heures c'est super court. J'essaierai de faire un maximum de choses. Pareil 0 heure de sommeil vraiment tant pis hein. Même si je me suis tapé 11 heures de vol avant et 11 heures de vol après. Je dormirai dans l'avion après justement pendant les 11 heures. Et ouais je pense que c'est ça les gars hein, c'est ce que je ferais. Ça fait du bien de rêver un petit peu, c'est pour ça que je pose ce genre de questions, ça me fait repenser à mes moments en Corée et ça me fait un peu imaginer mes futurs moments. Je vous souhaite à tous et à toutes les personnes qui veulent y aller en tout cas, de pouvoir y aller bientôt, que ce soit en 2021, en 2022 ou même dans les années qui suivent. En tout cas préparez bien votre voyage et je vous souhaite de tout cœur les gars de pouvoir y aller. Moi je vais continuer à manger mes chips, je vais quand même manger mes tteokbokki aussi hein, juste
Je vais faire un petit peu une pause de 10 minutes entre chaque bouchée parce que sinon je vais mourir. Donc un grand merci à KFoodFan pour tout ça. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me fera trop plaisir. Et on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, donc je vous fais des gros bisous.